Le conseiller spécial du président américain Donald Trump chargé de l'Afrique, Massad Boulos, a réaffirmé, samedi 1er novembre, dans des déclarations à un média saoudien, que les États-Unis mènent depuis plusieurs semaines une médiation entre le Maroc et l'Algérie. Ces propos s'inscrivent dans la continuité des annonces faites en octobre par Steve Witkoff, l'envoyé du président Trump pour le Moyen-Orient, selon lesquels un accord de paix entre le Maroc et l'Algérie pourrait être conclu dans les 60 prochains jours. Officiellement, le gouvernement algérien ne s'est pas encore exprimé sur cette médiation américaine, laissant à ses médias et à certains chefs de partis politiques locaux le soin d'en manifester le rejet. Pourtant, en coulisses, les efforts déployés par l'administration Trump semblent progresser. En témoigne la déclaration du représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies lors de la réunion du Conseil de sécurité du 31 octobre. Celui-ci a salué les initiatives du président Trump en faveur de la paix et de la détente dans la région maghrébine, tout en accusant indirectement la France d'avoir bloqué les amendements présentés par Alger pour inclure, dans la résolution 2797, la proposition du Front Polisario défendant le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination par un référendum. Sur le plan diplomatique, l'Algérie apparaît de plus en plus isolée. Son voisinage sahélien, notamment le Mali, le Niger et le Burkina Faso lui a tourné le dos et s'est rapproché de la Russie et du Maroc. Au Moyen-Orient, Alger a perdu son principal allié, le régime déchu de Bachar el-Assad en Syrie. À ces bouleversements politiques s'ajoutent des défis économiques majeurs. L'accord conclu entre l'Union européenne et les États-Unis, entré en vigueur le 7 août 2025, risque de porter un coup sévère aux exportations pétrolières et gazières de l'Algérie. Même l'Italie, considérée par Alger comme un allié stratégique, a annoncé une réduction de ses importations gazières en provenance d'Algérie. Dans ce contexte, la médiation américaine pourrait offrir à Alger une occasion de renouer avec la scène africaine et internationale, à condition qu'elle accepte d'y prendre part.